formation sur mesure. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à Dakar pour le début de la saison 2023 de la Basketball Africa League et cette phase de groupe de la conférence Sahara. Je tiens encore à remercier tous les médias ici présents. Votre soutien constant est toujours apprécié. Pour rappel, la Basketball Africa League est un partenariat entre la FIBA et la NBA. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue au président Haman Niang de la FIBA. Et aussi, je sais que Edwin a déjà cité toutes ces personnalités qui sont ici, mais c'est important pour nous de toujours les citer parce que ce sont des partenaires qui contribuent énormément à nos efforts pour essayer de bâtir cette ligue, d'en faire l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années à venir. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, le secrétaire général du CNOS, M. Seydina Diagne, le CNOS qui va organiser et accueillir à Dakar les Jeux Olympiques des Jeunes en 2026. Et oui, il l'a dit tout à l'heure, tous nos membres, le leadership de la NBA, en commençant par mon collègue Victor William, qui est CEO de NBA Afrique. Et puis aussi, comme vous le savez, la NBA étend son rayon sur le continent. Nous avons ici l'honneur d'accueillir notre collègue, qui est vice-président de la NBA et responsable du bureau de NBA Nigeria, Bemisola Aboudou. Et tout dernièrement, nous avons aussi, la NBA a ouvert un bureau au Caire en Égypte et nous avons M. Tolba ici, qui est un ancien vice-président de la Fédération égyptienne, avec qui on a travaillé l'année dernière et qui a rejoint les rangs de la NBA. Bienvenue, monsieur, madame et messieurs. Mais aussi, je tiens à remercier tous nos partenaires sans lesquels le succès que nous avons connu en si peu de temps, depuis que nous avons lancé cette ligue, ne pouvait pas avoir lieu. Le Rwanda Development Board, que nous remercions vivement, Nike, Jordan Brand, Wilson, qui est notre ballon officiel, Hennessy, Envol City et aussi New Fortress Energy. Alors, avant de parler de ce qui nous attend pour cette saison 2023 qui, j'en suis certain, va être la saison la plus compétitive et la plus marquante depuis cette jeune histoire de notre ligue. Je voulais juste revenir sur quelques faits saillants de ces deux dernières années, depuis que nous avons lancé la Basketball Africa League. Nous avons couronné deux champions. En 2021, le Zamalek d'Égypte. Et puis l'année dernière, pour la deuxième saison, l'US Monastir. Alors, nos deux premières saisons ont vu les fans à travers le monde, dans plus de 200 pays, et en tout cas dans tous les 54 pays de l'Afrique, ont pu avoir l'opportunité de voir nos matchs. Et nous avons engagé avec plus de 600 millions de supporters en ligne. La formule itinéraire que nous avions annoncée en 2020, au début du lancement de la Basketball Africa League, a permis à un plus grand nombre de fans de pouvoir avoir de l'expérience, à connecter avec la Basketball Africa League. Et cet engagement, on l'a vu aboutir à un guichet fermé au Kigali Arena l'année dernière, avec une salle archi-comble de 10 000 spectateurs qui ont vu la finale entre l'US Monastir et les Petro Atlético de Rwanda. Aussi, de Luanda en Angola. Le niveau de la compétition, c'est quelque chose qui nous rend très fiers en termes de qualité du jeu. Nous voyons que le niveau monte et ce niveau va encore, une fois pour cette saison 3, encore monter plus haut à cause de la combine que nous avons organisée à Paris au mois de janvier. Mais surtout, le programme Elevate que nous faisons revenir. Cette année, nous avons organisé une draft où les
meilleurs éléments de la NBA Academy Africa ont l'opportunité de continuer leur formation en gagnant de l'expérience, en jouant à côté des meilleurs joueurs de l'Afrique. Ce programme Elevate a vu quelques-uns de ses membres aller signer des contrats professionnels, surtout en G-League, avec un garçon qui est du Sénégal, qui a joué l'année dernière avec le Dakar University Club, Babacar Sané. Alors, nous allons continuer à bâtir cette ligue, d'en faire une ligue professionnelle de classe mondiale, mais aussi une ligue de divertissement, où tout ce que l'Afrique propose au monde en termes de culture va avoir l'opportunité de s'exprimer. La saison 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Basketball Africa League, va proposer un total de 38 matchs sur 3 mois et dans 3 villes emblématiques de l'Afrique. Dakar, où nous commençons, ce qui nous réunit ici, la conférence du Sahara, et puis au Caire avec la conférence du Nil, et puis nos finales et les playoffs à Kigali au mois de mai. La compétition cette année va être très intense, ça j'en suis sûr. Et nous avons 5 nouvelles équipes qui font leur début dans la Basketball Africa League, et puis 2 pays qui sont représentés pour la première fois. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda. Tout d'abord pour la conférence du Sahara qui va démarrer ici demain avec un match-up entre l'AS Douane, qui est une équipe qui revient dans la Basketball Africa League après avoir compétit en 2021. L'AS Douane va être opposé à l'Abidjan Basketball Club qui participe dans la compétition pour la première fois. Nous avons aussi d'autres équipes comme les Kwara Falcons du Nigeria qui participent aussi pour la première fois, et le Stade malien qui participe aussi pour la première fois. Mais ces 2 pays, le Nigeria et le Mali, ont participé dans la première édition de la base. Et puis pour compléter les 6 équipes de la conférence du Sahara, nous avons le Rwanda Energy Group qui était ici à Dakar l'année dernière, et puis l'US Monastir qui est champion en titre de la Basketball Africa League. La conférence du Nil qui va se jouer au Caire entre le 26 avril et le 6 mai regroupe les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, Ferroviário de Beira qui vient de Mozambique, le Petro Atlético de Luanda qui vient de l'Angola, qui avait joué à la finale l'année dernière contre Monastir, et puis le Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée-Conakry. Ceux qui vont faire leur début aussi dans la conférence du Nil, c'est Al Ahly d'Égypte, et puis les City Oilers qui viennent de l'Ouganda. Les fans ici à Dakar qui souhaiteraient assister au match peuvent acheter leur billet à le site, c'est nba.bal.com, ou bien il y a aussi de nombreux points de vente de tickets et puis des caravanes que vous avez certainement vues à travers Dakar et ses banlieues ces 10 jours derniers. Et pour les supporters qui n'auront pas l'opportunité d'être à Dakar Arena, nos matchs seront encore une fois retransmis dans plus de 200 pays à travers le monde, et puis à travers les chaînes que nous connaissons, et surtout en free-to-air dans tous les pays, en tout cas de l'Afrique. Et une fois encore, nous proposerons des activités annexes, des fan zones, et puis des activités à impact, des événements à impact social, et aussi des programmes de développement de la jeunesse dans chacune des 3 villes, de façon à impliquer davantage de fans et aussi les communautés locales. Nous allons poursuivre notre croissance, et en chemin faisant, nous allons, comme on l'a souvent annoncé, établir la Basketball Africa League comme un moteur de croissance économique pour l'Afrique. Des infrastructures comme Dakar Arena vont continuer à voir le jour partout en Afrique. Notre ambassadeur ici, je vais le mettre sur on the spot. Ils sont en train de travailler sur un programme au Bénin pour avoir une infrastructure de classe mondiale comme Dakar Arena ou Kigali Arena. Alors, à tous les médias
qui sont présents ici. Je ne saurais jamais vous remercier assez parce que votre soutien a été constant depuis le départ et vous êtes là, vous racontez l'histoire, vous éduquez nos femmes par rapport au travail que nous faisons. Alors, c'est l'occasion, encore une fois, de vous remercier vivement pour votre soutien et nous avons hâte de voir l'action sur le terrain demain entre l'AS Douanes et le Abidjan Basketball Club demain à 16h. Le Bénin. Mesdames, Messieurs de la presse aussi, comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver ici à Dakar en terre de basketball africain et mondial. Comme vous le savez, la relation entre la FIBA et la NBA continue de se renforcer alors que nous entamons ensemble la 3e saison de Basketball Africa League. Nous sommes à FIBA ravis de ce qui promet encore d'être une autre saison de Basketball Africa League exceptionnelle. Le retour dans les 3 villes hautes pour la 2e fois consécutive est à saluer et reflète nos efforts constants pour développer le basketball africain de manière durable. À en juger par la qualité des équipes qui se sont qualifiées lors des tournois qualificatifs Road to BAL en 2022, organisés précisément en octobre et en novembre 2023, augure de la qualité que nous allons donc avoir au cours de cette conférence du Sahara à Dakar. Nous sommes convaincus que les fans auront droit à un excellent basketball qui reflète le calibre, la qualité des talents africains sur notre continent africain. La compétition était de très haut niveau lors de basketball Road to BAL et aujourd'hui nous sommes convaincus que Dakar, la conférence du Sahara, va avoir, comme l'a dit Amadou, le président de BAL, va avoir un niveau encore supérieur aux 2 saisons passées. Road to BAL, si on devait le définir en statistiques, c'était 20 équipes qui se sont réunies autour de 6 villes hautes et elles ont joué 50 matchs au total pour justement pour la première fois permettre à 3 nouvelles équipes de participer donc à BAL, à savoir donc l'ABC d'Abidjan, le Stade malien de Bamako et City Oliver donc de Ouganda. Je pense que chapeau à ces 3 nouvelles équipes qui, j'espère, une fois qu'ils sont rentrés dans cette conférence, nous montrerons tous les talents qu'ils ont montrés au cours donc de cette road to BAL. Nous attendons avec impatience également une performance de ces nouvelles équipes, je l'ai dit tantôt, pour leur début de participation donc à cette conférence du Sahara. Il est bon de noter que le vainqueur de cette saison 2023 va participer donc à la FIBA intercontinentale qui pour la première fois va être organisée donc à Singapour. Et comme vous le savez, la FIBA intercontinentale remonte jusqu'en 1966. Et pour la première fois, ça va être, après avoir eu beaucoup de phases finales en Amérique latine, en Europe et au Caire. Donc permettez-moi de saluer donc Tolba, BAL et NBA Africa et la FIBA pour avoir accepté d'organiser donc cette épreuve au Caire, qui a été d'une très belle facture. Et aujourd'hui, la FIBA a annoncé donc
l'organisation de cette phase à Singapour, certainement au mois de septembre, où pour la première fois, on va passer de 4 à 6 équipes. Donc notamment parmi les 6, vous aurez donc le champion de BAL 2023 à Singapour. Donc c'est pour vous dire que cette intercontinentale est vraiment un produit que nous avons créé pour les clubs modernes dans le monde. C'est très important cette compétition FIBA intercontinentale et nous sommes persuadés que le champion qui va sortir donc à Kigali va représenter dignement donc le continent africain sur le concert mondial. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.